Honneur vos dessins de presse, moyen d'expression naturelle, espace de liberté, d'innocence proche de l'enfance, qui regarde le monde, révèle ses absurdités, ses incohérences, avec recul, distance et maturité de l'adulte. Vous publiez un dessin par jour, relatif à l'actualité économique et politique dans l'Écho, le principal journal économique de notre presse francophone, et vous possédez aussi votre propre rubrique chaque semaine dans les colonnes du Vif l'Express, et ce depuis 1993. Vous réussissez ainsi au jour le jour et de semaine en semaine à nous faire rire et réfléchir. Le dessin de presse pour lequel vous vous passionnez dès l'âge de 18 ans et que vous développez lors de vos études supérieures à l'ERG consiste à exprimer le plus avec le moins de signes possible. Ce métier, bah oui c'est un métier, a cela de difficile, vous l'écriviez, il faut caricaturer sans être caricatural et être impertinent tout en restant pertinent. C'est ce que vous avez réussi à faire encore avec cette année 2017. Vous dessinez, vous mettez à distance, vous révélez, vous démasquez. Votre cauchemar de voir le monde de l'intérieur de la tête de Donald Trump vous a finalement été bénéfique. Le président des États-Unis s'avère être un excellent sujet à croquer et n'a pas cessé de vous inspirer tout au long de cette année. 2017 a aussi été marqué par de nombreux scandales à répétition, où la liberté de la presse prend bien entendu tout son sens. L'affaire Publifil, révélée par votre journal Le Vif l'Express, le Penelope Gate par le Canard enchaîné ou le New York Times, qui dénonce l'hégémonie perverse d'Hervé Weinstein. En France, l'entre-deux tours crée la surprise de voir évincer les deux principaux partis politiques. Représentés avec des airs de serpent car, l'arrivée au pouvoir du jeune Macron donne lieu à de nombreuses interrogations et questionnements en France comme en Belgique. Le monde politique belge ne tarit pas votre inspiration. Du livre au titre évocateur de notre ex-ministre des Transports et de la Mobilité, aux frasques qui éclaboussent le Parti Socialiste, en pointant la force décuplée de Benoît Le Guen, non enrhumé, nourri par la bonne gouvernance ou par un calcul électoral un peu improvisé. Vos dessins ont également été l'occasion de faire prendre conscience aux élèves de l'entité, belges pour la plupart, que la Belgique avait un prince, enfant terrible de la famille royale, porteur d'un autre prénom que celui de Philippe. Et oui, vous ne rêvez pas. Vous pointez également les efforts et la patience du Premier ministre qui tente de sauver la coalition fédérale face aux propos du secrétaire d'État à l'asile et à la migration, qui n'en rate pas une, l'homme politique le plus actif sur Twitter, qui rêve de suivre les pas des Catalans. Le président de Corée du Nord et également l'attirance de la reine-mère pour les Ukrainiens. Sans jamais tomber dans le pathos, le facile ou l'émotionnel, vous réussissez par deux magnifiques dessins exposés ce soir. Le chat, cet animal si malin et si intelligent, Kiko, qui vous vole votre survie, apparaît sur chacun de vos dessins. Le saviez-vous? Ce chat rend hommage à Nico, Kiko, retard qui remerciez-le, vous a semble permis de développer l'art du dessin en contrepartie. Et j'ai justement besoin de garder toujours l'impulsion pour trouver des idées. Aujourd'hui, par exemple, j'ai dessiné pour le journal de demain sur la situation du groupe Deleuze qui va pas bien en Belgique et qui va être repris par les Hollandais de main de fer. Et disons que ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier, donc plus le temps passe et plus je fais confiance à mon instinct, parce que j'ai quand même l'expérience, et la grande force de l'expérience dans tous les métiers, mais en particulier dans le mien, c'est justement de faire confiance à son instinct. Donc si je commence à chercher des idées, il y a peu de chances qu'elles viennent. Donc les idées, elles tombent comme ça, je sais pas comment elles font. Il y a des jours où elles ne tombent pas, mais elles doivent quand même tomber, puisque j'ai quand même un devoir de publication. Il ne m'est jamais arrivé dans ma carrière de rendre une feuille blanche. Si je l'ai fait une fois en 2007, mais exprès, c'est quand Joël Milquet a dit qu'il fallait repartir d'une feuille blanche pour BHV, où je sais plus quel truc c'était, et donc j'ai dessiné une page blanche en page 3 du Vif. C'est la seule fois où je l'ai fait, mais c'était fait exprès. Donc voilà. Bien, tant que je ne suis pas rassasié, je continue à écrire. Je ne sais jamais le matin ce que je vais dessiner pour le lendemain.